Chers amis, écoutez, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je me tourne vers vous, Babadem. Donc, vous avez suivi avec grande attention l'évolution, donc notamment après donc ce fameux 25 avril qui marque un tournant. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de poser la question. Ça marque un tournant concernant notamment la force unifiée donc de l'État de l'AES, enfin de la Confédération de l'AES, les ripostes hyper importantes, très importantes donc maliennes, et bien sûr aussi les groupes armés qu'on a. On a constaté quand même une organisation qui existe bel et bien, qui a des moyens colossaux. On ne sait pas d'où ça vient, en tout cas. Vous dites, je n'ai rien dit. Donc, quelle lecture faites-vous? Qu'est-ce que vous constatez? Et pour vous, comment vous qualifierez donc ces 15 jours passés après donc le 25 avril? À la question si c'est un tournant effectivement. Déjà, la donne a changé, donc dans le Sahel. Dans le Sahel, et juste symboliquement, je pense que la date du 25 avril sera jusqu'à dans les 10 ans ou 20 ans à venir. Ça va être une date qui sera retenue, en sachant peut-être par l'ampleur, mais dans les deux côtés. L'ampleur de l'attaque, je veux dire de l'attaque. L'attaque coordonnée, c'est important de dire. Plusieurs villes ont été attaquées en même temps. Et je pense et là, ça me fait penser de revenir sur les paroles du capitaine Ibrahim Traoré et du général Tchani. Et surtout, Ibrahim Traoré a dit les impérialistes ou ceux-là ne vont jamais, nos ennemis ne vont jamais abandonner. Et ils vont aller crescendo. Donc à nous, ça peut prendre du temps, mais à nous d'être prêts. Il avait même parlé de l'hiver noir. Et si vous regardez bien l'évolution de l'hiver noir, le but c'est d'éliminer les gens de l'AES. L'hiver noir, le premier hiver noir qui a été déjoué, c'est l'élimination du capitaine Ibrahim Traoré au mois de janvier. Ça avait réussi, il n'y aurait pas eu d'Ibrahim Traoré, Burkina Faso revient dans les rangs. Ensuite, il y a eu l'attaque, si on se rappelle bien, l'attaque de l'aéroport Amari Djouni au Niger. Et quand il disait ça, il disait que, ils attaquaient l'aéroport, 2, il y avait aussi les drones, et troisièmement, c'était une tentative de coup d'État. Ça a été déjoué ce jour-là. Et je pense que les terroristes, parce que moi je les appelle les terroristes, et même si on parle du FLA, moi ce sont des terroristes à partir du moment où ils ont revendiqué cette attaque. Donc à partir de là, le fait qu'eux ils sont allés, et c'est pour vous dire que ça ne peut pas être eux, ça a été commandité. Parce que ce type d'action coordonnée sur cette ville et aller jusqu'au cœur de Bamako, c'est ce que les dirigeants ont toujours appelé les sponsors. Bien sûr, donc ça c'est le 25 avril. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a vu quand même de nombreuses ripostes, la riposte donc coordonnée, donc malienne, mais également avec l'AES. La Russie. Là où il y a la Russie et également. Aussi la Russie, effectivement. Après, c'est vrai que ça a été la riposte a été immédiate. On n'a pas attendu 5 jours, 6 jours, le temps que l'AES ou d'autres viennent. Immédiate. Où en sommes-nous aujourd'hui? 15 jours après, où en sommes-nous? L'État, moi je vais sur les déclarations du commandement militaire malien qui c'est sous contrôle. Il y a juste une petite poche au niveau de Kidal, mais tout de même, la riposte a été un grand succès. Contrairement à ce qui est dit par les médias et par les terroristes, il n'y a aucun lieu du Mali, à part certaines petites poches, on pourra parler de Kidal, on peut éventuellement parler de Tessadit, mais ce sont des petites batailles qui vont être réglées très rapidement. Kidal, c'est important, c'est-à-dire que, encore une fois, symboliquement, reprendre Kidal, avoir Kidal, est primordial pour le Mali parce que c'est le signe de souveraineté, c'est un symbole de souveraineté pour le Mali et c'est bien de reprendre, mais aussi il faut tirer des leçons, à savoir il faut que Kidal ne soit plus jamais reprenable. Absolument, c'est pour ça que, et je pense que toute la bataille, c'est pour ça que peut-être le fait d'avoir pouvait être un leurre d'aller sur d'autres villes, mais effectivement, comme ils disent, et Tchani l'avait dit, le but de ces terroristes, c'est de récupérer ce qu'ils appellent, et je pense que ça, il faudrait que la plupart des Maliens évitent de dire le Nord Mali. Parce que le Nord Mali parle du fait de la séparation, quelque part, de la séparation du Mali. On devrait dire le Nord du Mali ou au Nord du Mali plutôt qu'accepter ce terme Nord Mali. Et Kidal, effectivement, c'est la bataille d'ailleurs. La première chose dont se sont enthousiasmés les terroristes, c'était le fait de montrer à travers les images, nous sommes à Kidal, nous avons Kidal, c'était ça, mais il y a eu cette riposte. Et donc, pour le moment, faisons confiance à l'armée unifiée, au FAMA, les partenaires, mais je pense que... c'est une question de temps, de jours. Chers amis, le 25 avril 2026,
restera probablement comme une date symbolique dans l'histoire récente du Mali et du Sahel. Ce jour-là, plusieurs attaques coordonnées ont visé le Mali en même temps dans une opération qui ne ressemblait pas à une simple attaque isolée. Selon l'analyse de cette séquence, l'objectif était plus large: tester la résistance de l'État malien, créer un choc psychologique, fragiliser les institutions et envoyer un message à toute l'alliance des États du Sahel, AES. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous trouvez les liens dans les commentaires. Mais ce qui est très important, chers amis, c'est la suite. Après le choc, il y a eu la riposte. Le Mali s'est réorganisé rapidement et c'est ça un État. Les autorités ont renforcé les dispositifs sécuritaires, la coopération avec les partenaires russes a continué et surtout l'AES a montré qu'elle n'est plus seulement une idée politique. L'AES commence à devenir une puissance militaire. Ça, c'est un vrai tournant. Les adversaires du Mali voulaient peut-être démontrer que Bamako était isolé, affaibli ou abandonné. Mais la riposte a montré autre chose. Le Mali n'est pas seul. Le Burkina Faso, le Niger, les forces maliennes et les partenaires choisis par Bamako s'inscrivent désormais dans une logique de sécurité collective. Et puis il y a Kidal. Kidal n'est pas seulement une ville. Kidal, c'est un symbole de souveraineté, d'intégrité territoriale et de contrôle national. Celui qui parle de Kidal parle aussi des frontières, de ravitaillement, de présence de l'État malien et de dignité nationale. En résumé, le 25 avril a été une attaque massive, mais aussi un révélateur. Il a montré que les groupes armés peuvent frapper, mais il a aussi montré que le Mali et l'AES sont entrés dans une nouvelle phase, celle de la coordination de la riposte et de la souveraineté assumée. Mais ça échange. Et désormais, chaque attaque contre un pays de l'AES devient une question régionale, stratégique et panafricaine. A bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao, ciao, je vous aime.